Mais l'écriture ne l'a pas lâché. Il envoie un premier livre aux éditeurs. Là d'attendre, il décide de créer sa propre maison d'édition, La Fourmilière. Et aujourd'hui, il sort son 3e livre, Quelque part dans un utérus. Mon invité, Julien Cassel. Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère. Julien Cassel, bonjour. Bonjour Michel. Alors Julien, on a vu que vous portiez une triple casquette, celle d'écrivain, d'éditeur, d'éducateur. On va bien sûr revenir sur votre parcours déjà riche pour un jeune homme de 32 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je le disais aussi, vous venez de publier Quelque part dans un utérus, un titre qui laisse pas indifférent, Julien. Oui, un titre choisi pour son aspect, enfin en tout cas j'espère accrocheur, aussi parce que tout commence un peu par là, je crois que... Il paraît, oui. Il paraît, je crois, c'est pas un scoop. Et voilà, il y avait cette idée aussi, c'est le premier poème en fait de ce recueil de poèmes, et qui se termine par un poème qui s'appelle Le Petit Garçon, et donc voilà, c'était une manière aussi de boucler la boucle, et puis de mettre un titre assez simple, et voilà, j'espère qu'il peut interpeller, quoi. Alors ça interpelle, il y a aussi certains passages qui interpellent parce que on peut dire que c'est un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, justement pour ces passages. Tout à fait, c'est vrai qu'au niveau de ces textes et de ces poèmes, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de donner une tonalité très large à mes textes. Donc ce qui fait que ça peut aller de tenter de faire des choses, j'espère, qui seront ressorties comme belles, comme touchantes, mais aussi une tonalité qui peut être crue, voire très crue. Et c'est aussi ça, quelque chose qui m'intéresse, mais effectivement, j'ai conscience que c'est des choses qui peuvent heurter certaines... C'est pas fait pour heurter, mais c'est une espèce de... un panel de beaucoup de couleurs différentes. Donc, des couleurs très criardes. Pour certaines... On a les yeux sensibles, bon. Effectivement. Faut éviter. Donc voilà, alors justement, ce livre retrace un peu, je le disais, vous avez une expérience assez variée, donc écrivain, éditeur, éducateur spécialisé. Avant d'être éducateur spécialisé, vous avez fait plusieurs boulots, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce recueil de poèmes. Tout à fait, il y a eu par exemple des poèmes qui étaient, je voulais rendre compte d'une expérience que j'ai eue, notamment à la plonge, donc c'est être dans la tête d'un plongeur, ou que ce soit moi, peu importe, dans la tête d'un plongeur en fait, 600 couverts, donc dans le speed on va dire, etc. Donc, dans une collectivité. Dans une collectivité, voilà, oui, une expérience qui a été forte, donc essayer de rendre tout ça par l'écriture, par le biais du poème. Il y a eu aussi des vendanges, donc là dans une tonalité plus, je pense, touchante, un hommage à une patronne de vendanges qui m'a beaucoup impressionné, des vendanges à l'ancienne, et donc essayer de donner quelque chose un peu mélancolique, mais aussi de saluer cette femme courage, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis c'est cette ambiance avec des gens très très différents. Et enfin aussi rendre compte du travail en salle blanche, qui a été aussi une expérience forte de ma... Et là qui est dans un texte plus drôle, on va dire, avec des tonalités plus drôles, parce que c'est assez travailler en salle blanche, c'est quelque chose d'assez déroutant quand on ne connaît pas. Alors oui, ce qui vous étonnait justement dans ce travail en salle blanche, c'est que les gens ne se voient pas ou ne voient que les yeux de l'autre. Exactement. En fait, donc ils sont masqués. Tout à fait. Donc j'ai découvert la puissance évocatrice du regard, on va le dire comme ça. Oui, on comprend bien ce que vous voulez dire. Alors ce qui est intéressant aussi, donc il y a toute une partie, parce que c'est un livre réversible, c'est-à-dire que dans un sens, il y a ces poèmes, et dans l'autre sens, il y a une correspondance avec un philosophe qui s'appelle Claude-Louis Combet, qui est par ailleurs d'ailleurs directeur de collection chez l'éditeur grenoblois Jérôme Millon, un homme qui avait préfacé votre précédent ouvrage, Rose, c'était le titre de cet ouvrage, et qui là donc entame une correspondance avec vous que vous avez choisi de publier. Tout à fait. C'est un lien avec cette philosophe écrivain, Claude-Louis Combet, qui est très fort, c'est un lien qu'on a, qui est épistolaire, on s'est jamais rencontrés, mais c'est vraiment quelque chose de fort, et une rencontre un peu improbable, dans le sens où on est un peu l'exact opposé l'un de l'autre, on va dire, et il a été... C'est-à-dire qu'il a un certain âge, vous êtes jeune, c'est un écrivain averti, c'est le moins qu'on puisse dire, il a plusieurs ouvrages à son actif, vous en avez 3. Oui. J'essaie de voir vos dissensions. Non, mais complètement. Puis c'est surtout quelqu'un que j'admire énormément pour ses écrits, et de toute façon, il est même hors de question de se comparer. Mais c'est quelqu'un, et j'encourage d'ailleurs les gens à le lire, c'est quelqu'un qui est très très fort, mais qui ne fait... c'est radicalement l'opposé de ce que je peux faire.
Et donc pour ce livre, oui, je l'avais sollicité pour une préface qu'il n'a pas souhaité faire pour des raisons, notamment les dissensions dont vous avez pu parler au début. Il n'a pas aimé l'esthétique du livre. Il a apprécié son fond, mais les mots choisis, la façon dont c'était fait, pour lui, il n'a pas du tout accroché. Et c'est une lettre qui m'a fait beaucoup de mal quand je l'ai reçue, qui était très forte, hein, mais je me suis posé la question d'arrêter tout en fait à ce moment-là. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'intégrer ça dans le livre, et moi ça m'a permis au final la réponse à Claude-Louis Combet et l'échange de nos lettres d'affirmer un peu plus ce que je voulais faire en fait, et au-delà même de défendre, mais d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur ce que j'ai voulu faire, et tout ça se transforme en un échange autour de l'écriture, de la vie et de l'amour. Alors ce qui est amusant dans cette rencontre que vous disiez improbable, effectivement, c'est que vous lui avez soumis votre premier livre une première fois il y a quelques années et qu'il vous a répondu. Tout à fait. Et oui, et c'était voilà, bon, moi j'ai pour le premier encore un peu maintenant, même si je me calme un peu, mais j'avais tendance à l'envoyer comme ça, des gens dont j'appréciais ce qu'ils faisaient, et il m'a répondu, et oui, il avait été touché par la force ou le souffle de ce livre, sans adhérer complètement au premier, quoi. En revanche, il a complètement adhéré au second, Rose, 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 que j'ai beaucoup aimé moi aussi, et dont il a signé la préface. Tout à fait. Voilà. Et depuis, donc, vous avez une correspondance, vous ne vous quittez plus. Non, c'est un lien d'amitié, je crois qu'on peut dire ça. Julien Cassel. Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère. Et mon invité aujourd'hui, Julien Cassel. Julien Cassel, vous êtes auteur, vous êtes éditeur et vous êtes éducateur. Tout ça, ça rime. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Quelque part dans un utérus ». C'est un livre illustré, on le souligne aussi, par Bertrand Poulain. Livre que vous avez publié par vos propres soins, puisque vous avez créé votre maison d'édition La Fourmilière. Alors, on revient justement sur ce parcours, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui vous tenaille depuis tout petit. Depuis tout petit. J'exagère toujours un petit peu. En tout cas, vous écrivez. Quand vous étiez jeune, vous écriviez déjà beaucoup. Oui. Après, vous n'êtes pas très vieux, hein, vous avez 32 ans, mais bon. Oui. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à l'écriture, Julien Cassel. J'ai plus attaqué par la lecture. J'ai pas dans ma famille, j'avais personne qui écrivait ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est plus, on va dire, vers 18 ans, où c'est des textes d'abord pour moi. Hein, j'avais pas du tout envie d'être écrivain. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouvais ça vraiment. Je notais ses pensées sur une feuille. C'est quelque chose où je ne trouvais pas. Je voulais pas faire ça en fait, vraiment, tout à fait sincèrement. Et puis du temps a passé. J'ai écrit pas mal de choses. J'en ai brûlé aussi pas mal. Toujours, c'est en lien avec l'image qu'on a de soi hein, à cet âge-là, etc. Hein, j'avais pas confiance. Et puis ça me gonflait. Et c'est une personne, un ami très proche, qui s'appelle Julien Carré, qui est aussi correcteur des livres, qui m'a donné confiance en fait. J'avais besoin de ça. C'est quelqu'un d'autre qui m'a donné confiance dans ce que je faisais pour pouvoir me lancer et à cette époque le proposer à un éditeur, non pas le faire moi-même. Tout ça, ça arrivait après, quoi. Alors, vous avez fait des études de lettres ? Oui. Ça n'a pas duré longtemps, hein ? Non. Non, études de lettres, j'avais des bonnes notes à l'école, on va dire, voilà. Donc on m'a aiguillé, j'avais des bonnes notes, donc j'ai suivi, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc voilà, j'étais un élève sage, bête et discipliné, et donc voilà, j'ai poursuivi comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je voulais pas être prof, qu'au final, c'était ça la voie qui était tracée en suivant ces études, et je ne voulais pas du tout être prof, et du coup, j'ai arrêté. Quoi. Vous avez arrêté. Alors, vous avez arrêté pour faire une formation d'éducateur. On va revenir là-dessus. Entre-temps, vous aviez quand même créé un journal, parce que vous étiez très lecteur de Charlie Hebdo à l'époque. Hein. Ouais, j'ai pas eu la chance d'avoir connu Harakiri. J'aurais bien aimé. Donc, c'était Charlie Hebdo. C'était pas tout à fait pareil, mais oui, il y a eu toute cette étape-là, en fait, qui rejoint aussi avec les bouquins, un humour un peu trash, voilà, et puis un humour critique. Donc, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et par exemple, voilà, le professeur Choron est quelqu'un que tout à fait sincèrement, que je trouve admirable. Avec plein d'autres, hein, mais voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui... Bon, bref, voilà. Vous aimez le professeur Choron. Il ne pourra pas l'entendre, hélas. Et donc vous avez arrêté vos études de lettres, et on va voir un peu cette bifurcation pour devenir éducateur spécialisé. Donc une autre formation.
Voilà, c'est ça. En fait, qui est lié à mon arrivée à Grenoble, où donc après ces études de lettres, j'avais pas de boulot forcément, vu que je les ai pas réussi. Et du coup, j'ai repris le travail de l'animation et j'ai trouvé l'animation de faire les saisons dans les Hautes-Alpes en fait. Donc j'ai découvert la région un peu éloignée, mais je commence à me rapprocher. Oui, parce que vous êtes né à Saint-Quentin dans l'Aisne. Voilà, c'est ça. En Picardie. Tout à fait, oui. J'ai raté l'accent. Et